Les trois objectifs qu'on a inscrits dans le cadre de ce projet alimentaire territorial, le premier, c'est effectivement de relocaliser l'alimentation sur nos territoires, passer de filières à des filières moins longues. Ensuite, c'est d'assurer une rémunération juste aux producteurs. Et puis le troisième volet, c'est une alimentation saine et accessible à tous, ou en tout cas au plus grand nombre. Le premier résultat, c'est déjà la mise en relation des acteurs de la filière, de la production à l'alimentation, même si on n'arrive pas encore à toucher tout le monde. La logistique et la GMS, ce n'est pas les acteurs les plus simples à mobiliser. Et puis les acteurs justement des filières longues, les coopératives, c'est pas forcément spontané. Je pense qu'on va y arriver, mais il faut se donner du temps. On a réussi à mobiliser les agriculteurs sur la transformation et notamment, une des réussites, c'est qu'on a créé une société coopérative d'intérêt collectif, l'Atelier des Vallées, sur un outil de transformation viande. Toute viande, avec comme gros destinataire, gros usagers des viandes, la restauration collective de Poitiers. Et puis peut-être un troisième élément, et c'est lié à l'enjeu de l'eau potable. On travaille sur une filière chanvre et l'objectif c'est de produire à la fois des graines pour l'alimentation et un matériau pour les constructions. Une chose est sûre, c'est qu'on est sur un chantier qui est fragile et pour employer un terme bancaire ou un terme économique, il faut qu'on dérisque ce genre de projet. Et on a besoin, maintenant, pour passer à une étape supérieure, on a besoin d'intégrer les acteurs des filières longues parce qu'ils ont l'expertise de la logistique, ils ont l'expertise de la distribution. On a besoin aussi des coopératives et des négoces parce qu'ils ont l'expertise de la collecte et du triage. Et puis le dernier point, c'est que la réussite du projet tient beaucoup à la collectivité. Ça veut dire que si on arrive à mettre en œuvre, c'est que Grand Poitiers aujourd'hui s'engage fortement sur ce sujet-là. Si l'État n'est pas à nos côtés, et notamment en inscrivant de manière durable la compétence alimentaire dans nos compétences, on inscrit une fragilité et en fait on prend un vrai risque sur la pérennité des actions qu'on a engagées.